2, ça monte. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui aura comme sujet principal la conquête client sans démarchage et les différentes solutions du marché qui vont vous permettre effectivement de réussir votre année 2026. Et j'aurai donc du coup le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire avec Emmanuel. Bonjour à tous. Et Laurent. Bonjour à tous. Donc, on va vous laisser quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, dans le chat, si déjà au niveau du son, si vous nous entendez bien. Bonjour à Franck. Et si vous me voyez, merci en tout cas François, merci Antoine, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quelle ville vous êtes aujourd'hui, d'où vous nous regardez? On va laisser effectivement encore quelques petites minutes aux retardataires qui puissent également nous rejoindre. Paris, super, Paris. Ouais, on a du monde sur Paris aujourd'hui. Dessine. Alors, du coup, normalement, j'aurais dû animer de Lyon aujourd'hui, mais j'ai pris le TGV pour Paris. Au même titre qu'Emmanuel, qui nous rejoint depuis Grenoble ce matin pour cet événement. Très bien. Donc, on a du monde un petit peu de partout. Allez, Saint-Denis. Super. Il fait un peu gris aujourd'hui sur Paris. Alors, il ne fait pas très, très froid, mais bon. Raphaël, un deuxième Lyonnais, dis donc, on est bien représenté. Je vous donne encore 2 petites minutes. Si vous voulez aller vous chercher un petit café, c'est encore le moment, ou un thé, peu importe, ou de l'eau. C'est un petit peu trop tôt pour l'apéro, mais... Profitez-en, parce que nous, on ne nous a pas servi depuis qu'on est arrivé. Oui, on a deux plats. Sérieux pour pouvoir délivrer les bonnes informations. Exactement. Merci de vous être connectés, d'avoir pris le temps. Donc, du coup, très important, il faut bien rester jusqu'à la fin, puisque à la fin, on vous a préparé, alors Noël étant assez proche, Emmanuel et Laurent vous ont préparé quelques petites surprises. On va laisser des petits cadeaux sous le sapin, donc il faut bien rester jusqu'à la fin. Et puis, vous aurez, je l'imagine, plein de questions à nous poser. Alors, on essaiera de répondre en live quand c'est possible aux différentes questions que vous auriez. Et puis, le cas échéant, on prendra vos questions également naturellement à la fin, mais vous aurez des réponses à l'ensemble des questions que vous seriez amenés à vous poser. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que l'on commence. On est déjà pas mal. Bonjour. Je vois qu'il y a encore des personnes qui... Bien sûr, il y aura un replay, mais ça n'empêche pas de rester avec nous et de nous accompagner jusqu'à la fin, ce qui nous donnera du courage. Bonjour Gérald. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on lance officiellement ce webinaire qui sera le dernier donc, de l'année sur le thème donc, du démarchage. Et comme je vous le disais, donc, Emmanuel est à mes côtés. Je vais peut-être te laisser te présenter. Merci beaucoup, Karim. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel, effectivement, cofondateur de Live Vendor, qui est une solution 100% française qui permet de s'adresser à ses prospects ou clients qui sont sur son site web de différentes façons, qu'on va voir tout à l'heure, en fait. Mais le but est de rapprocher, en fait, les équipes commerciales de vos entreprises avec vos prospects. Oui, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de voir la démo et je peux vous assurer que vous allez aller de surprise en surprise. Et puis donc Laurent également est présent à mes côtés. Oui, donc moi c'est Laurent Tostin, cofondateur et CEO de TerraCall, opérateur de téléphonie mobile. Et puis on vient justement aider les collaborateurs à tracer leurs appels et également automatiser leur pipe. Et donc, pour ma part, donc Karim Galem, je dirige donc WeDoIt, qui est une agence web experte dans l'acquisition de trafic pour les acteurs de la banque assurance depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et on a la particularité également d'être l'éditeur du comparateur Montgustave. Et aujourd'hui, donc, j'ai souhaité effectivement convier Emmanuel et Laurent pour justement vous parler un petit peu du contexte de 2026. Avant cela, je vais vous présenter très rapidement ce que l'on fait aujourd'hui au sein de l'écosystème de WeDoIt. Donc, WeDoIt, c'est 5 solutions qui vont s'adapter en fonction donc, de votre activité. Vous pouvez être courtier, agent général, assureur, mutualiste.
courtier grossiste. On sait aujourd'hui travailler, nous, avec l'ensemble de cet écosystème. Et en fonction de vos besoins, de votre dimensionnement et justement de la taille de vos équipes, on va vous proposer des briques adaptées. Donc, la première brique, je vais éviter de perdre trop de temps là-dessus. WeDoPerf, c'est de générer du trafic sur votre site et on verra que la solution d'Emmanuel peut effectivement venir compléter cette offre-là. On a une brique de collecte de données intentionnistes via des mécaniques d'enquête et de jeu concours au travers de WeDoMarket. On a la partie WeDoData sur de l'activation, monétisation de data, et on verra que dedans, en plus, on a une solution de vérification d'identité. Et puis, on a le combo Mongustave et notre plateforme de vente de leads en self-service. L'ensemble de ces solutions permettent effectivement aujourd'hui de collecter dès aujourd'hui des leads opt-in conformes aux recommandations de 2026. Je laisse la parole donc du coup. Merci beaucoup, merci Karim. Donc, notre solution permet en fait d'avoir des moments en face à face avec des prospects au moment où ils sont en train de regarder nos offres. On va le voir un petit peu plus tard, mais avoir ce moment-là en face de ces prospects pour défendre nos offres, c'est quelque chose qu'on essaie tous de faire de différentes façons. Et nous, on s'adresse à ceux qui ont la chance d'avoir un site web avec un petit peu de trafic. Et ce qu'on leur dit, c'est que ce trafic n'est pas assez exploité, puisqu'en moyenne, il y a entre 92 et 97% des visiteurs d'un site web qui le quittent sans avoir eu aucune interaction, sans avoir rempli de formulaire, sans avoir chatté, etc. Donc, on va vous montrer tout à l'heure comment faire pour booster ça et le faire dans les meilleures conditions. Donc, vous allez voir qu'on a un petit curseur avec 3 façons d'utiliser la solution. Une très smooth que je vous présenterai en premier, et puis on ira directement sur celle qui est la plus punchy que je vous montrerai dans un deuxième temps. Merci Emmanuel. Du coup, on va donner la parole. Alors, je t'en prie. Merci. Alors, comme je l'expliquais en introduction, Terracol est un opérateur mobile, comme Orange, comme SFR. La seule différence qu'on a avec ces opérateurs mobiles, c'est qu'on a intégré un compagnon IA directement sur la ligne mobile. Donc, on garantit aucune application installée sur le smartphone et aucun changement dans les habitudes d'usage de la ligne. Et Jarvis, donc c'est le nom de l'assistant, du compagnon, qu'est-ce qu'il va réaliser pour vous ? En fait, il va résumer vos appels, les transcrire, identifier les données clés, les to-do list également, et créer tout ça dans votre CRM pour garantir la traçabilité et également une automatisation du suivi de votre pipe. Merci. Et donc, pour reprendre effectivement les motivations qui nous ont emmenés aujourd'hui à vous convier à ce webinaire, c'est qu'effectivement, on l'a vu dans l'actualité, il n'y a pas eu maintenant depuis la deuxième partie d'année, une semaine sans qu'on parle effectivement de la fin du démarchage téléphonique, sur le changement à venir sur ce marché. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui, c'était de vous apporter des solutions concrètes qui vous permettront d'être prêts et de ne pas vous retrouver entre guillemets, dans une situation où vous ne pourriez pas effectivement être en conformité, en tout cas sur 2026. Et c'est la raison pour laquelle on a convié Lavendeur et Terracol, qui, d'après moi, aujourd'hui, représentent effectivement des possibilités, justement, de faire de 2026, en réalité, une opportunité et non pas une contrainte. Ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on a, du point de vue du consommateur, et c'est un peu ce que souhaite également le législateur, c'est de redonner aux consommateurs plus d'autonomie, le laisser effectivement choisir les moments où il souhaite être sollicité. Il y a eu effectivement, vous l'avez tous pu identifier, des problématiques de saturation au niveau du démarchage. Donc en définitive, 2026, c'est ni plus ni moins la conséquence de ces années passées. On a eu plusieurs vagues d'appels qui ont été assez importants. On a eu toutes les lois sur, alors j'ai oublié les dispositifs qui permettaient de faire des formations, tout le CPF, et puis après on a eu l'énergie, après donc on a eu plusieurs vagues qui font que le consommateur a été sursollicité et qu'effectivement ça a créé du coup chez le législateur l'envie de recadrer, d'encadrer plus précisément ce marché. Et la conséquence, c'est forcément, en plus derrière, des opérateurs qui ont très fortement réduit la joignabilité, puisque
Là où vous aviez, il y a encore quelques années, 50% de joignabilité sur vos appels sortants, aujourd'hui, et je te laisserai confirmer, on est plutôt entre 30 et 40. Complètement. Ouais. Et ça, c'est en fonction des outils et des partenaires que vous aurez choisis pour vos appels. Donc ça, c'est le contexte. Et puis, du coup, on a aussi un cadre réglementaire sur lequel je te laisse. Exactement. Ouais. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un passif également en tant qu'opérateur téléphonie fixe pour centre de relations clients. Donc, ce qu'a exposé Karim, je l'ai vécu depuis 2005. On a vu le consommateur se faire sursolliciter justement par les centres de contact. Et puis, effectivement, dans les années 2005 jusqu'à 2010, on avait plutôt des taux de joignabilité qui avoisinaient les 60% et puis qui se sont écroulés au fur et à mesure. Tout simplement parce que, comme l'a dit Karim, ils sont sursollicités. Donc, il y a le régulateur des télécoms qui est l'ARCEP, qui a commencé à prendre des décisions et à mettre des règles justement en place pour protéger ce consommateur. Puis, vous êtes directement impactés. On est tous directement impactés par rapport au démarchage. Et donc, notamment, ça visait à encadrer tout le démarchage à partir des automates d'appel. Ensuite, il y a eu des décisions prises par rapport à l'affichage du numéro. Et puis, on a vu également des horaires de joignabilité à respecter, des contraintes également de quantité d'appels, de limite d'appels à effectuer auprès d'un consommateur pour protéger ce consommateur. Et donc, alors, je n'ai pas toutes les références en tête des décisions ARCEP, parce qu'il y en a quand même bon nombre. On peut parler d'un millefeuille. On peut parler d'un millefeuille. Par contre, moi, j'ai fait quelques posts sur LinkedIn qui en parlent. Et là, ce qu'on voit émerger depuis quelques années, notamment, parce que finalement, grosse baisse de joignabilité au travers le canal téléphonique en affichant un numéro fixe ou un NPV, qui est un numéro fixe pour les centres de contact, pour les systèmes d'automatisés. On a vu des pratiques apparaître et notamment utiliser des numéros de téléphone mobile à partir justement de la téléphonie fixe. Ça fait déjà quand même bon nombre d'années que l'ARCEP dit que c'est interdit. Et puis là, on sait que dans quelques mois, 1 an ou 1 an et demi, c'est encore un ton qui va se durcir, justement, encore une fois, pour protéger le consommateur. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui que quand on se fait appeler par un numéro fixe qu'on ne connaît pas, on ne décroche plus. Enfin, 80% des personnes ne décrochent plus. Par contre, quand c'est un téléphone mobile, on hésite. On commence à hésiter. Donc, l'ARCEP veut protéger ce marché. C'est important pour l'économie. Et donc, justement, nous, au travers TerraCall, on va pouvoir amener des solutions qui répondent totalement aux décisions ARCEP sur cette partie-là, tout en exploitant justement une ligne mobile. Et puis, pour compléter, en définitive, pour rajouter un petit peu de complexité à la complexité, tu as aussi les fabricants de mobiles qui, nativement aujourd'hui, eux-mêmes ont mis des blocages. On parle des smartphones sous Android qui vont immédiatement bloquer, en définitive, certains types de numéros de téléphone. Et puis, tu vas avoir de l'autre côté, effectivement, les applications tierces qui sont de plus en plus téléchargées, donc celles d'Orange ou les Truecaller qui vont effectivement nativement identifier un appel comme étant un appel malveillant ou comme étant du spam. Parce que très clairement, les termes employés… Appelons un chat un chat. Voilà. Ce que l'on observe également, c'est que en complément de ce contexte-là, il y a une augmentation des coûts d'acquisition. Aujourd'hui, lorsqu'on se veut être un acteur digital, on se doit effectivement passer par l'acquisition payante, donc avec le triptyque connu, les GAFAM, donc que ce soit du Google, du TikTok ou du Meta. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une surenchère. Il y a une surenchère et de l'autre côté, en plus de ça, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent, puisque effectivement, il y a certaines pratiques qui ne sont plus possibles. Donc, à un moment donné, et en 2026, ça va être encore plus le cas, puisque la part du gâteau va effectivement être à partager entre de nouveaux entrants qui n'étaient pas forcément aujourd'hui conformes en termes de pratiques, qui faisaient encore de l'appel sur des listes, ce qui ne sera plus possible. Ce qui est également important, c'est de se dire qu'il est important aujourd'hui de capitaliser sur les parcours plus efficaces parce que
Tout à l'heure, tu parlais de 90% de déperdition. Effectivement, sur un site web, ce que l'on observe, c'est que il y a deux types de sites. Il y a des sites qui vont être des sites institutionnels. Et donc là, c'est vrai que ceux-là, très peu de chances, entre guillemets, de convertir parce que c'est plus une vitrine pour rassurer un consommateur. Et c'est important d'avoir cette vitrine-là. Et puis après, tu vas avoir plutôt des sites orientés pour de la lead gen ou pour de la collecte. Et là, effectivement, ces taux vont être, entre guillemets, plus favorables. Nous, ce que l'on observe, c'est que sur des parcours de collecte d'assurance, tu vas avoir si ton parcours est bien fait, s'il est bien pensé en termes du X, tu vas avoir entre 30 et 35% de conversion, mais sans avoir ajouté la brique Live Vendor. On verra que la brique Live Vendor peut être une vraie catapulte pour les performances. Et donc, on considère aussi qu'effectivement, quand on prend en considération tout ce qui va se produire en 2026, il est important effectivement de s'équiper des solutions performantes qui vont vous permettre effectivement de passer 2026 comme une année classique, sans contrainte, et d'être en définitive plutôt du côté des gagnants parce que vous aurez anticipé et vous n'aurez pas attendu effectivement que le marché se complique. Nous, sur notre partie, dès 2024, on avait fait des choix. On avait un petit peu anticipé effectivement que le marché allait se tendre d'un point de vue réglementaire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour tous les clients que l'on accompagne, on a déjà mis en place en fait des solutions qui sont déjà compliantes, qui sont déjà conformes à la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien un consentement éclairé quand la personne va arriver sur notre parcours d'acquisition. Il a été validé, vérifié par différentes directions juridiques chez nos clients en interne ou éventuellement par les autorités, puisqu'on subit nous-mêmes des contrôles, puisqu'on fait partie de l'écosystème assurantiel. Donc, on est également soumis aux mêmes contraintes qu'ont nos partenaires assureurs. Donc, on a déjà effectivement ces parcours qui permettent de garantir à nos clients qu'on va les accompagner de façon conforme. On a initié dès 2024-2025, pour anticiper la fin du démarchage, la mise à disposition de rendez-vous qualifiés. Donc là, en l'occurrence, c'est le consommateur qui va faire le choix éclairé de prendre un rendez-vous avec un assureur. Donc, c'est sur un parcours, on va systématiquement lui donner cette faculté de prendre un rendez-vous avec un expert assurance, bien entendu, dans les plages d'ouverture. Et puis là, on a rajouté cette année, on a rajouté également de l'appel entrant. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité au consommateur, là, vous n'êtes plus dans une démarche où vous devez appeler, vous devez espérer pouvoir joindre la personne. On a mis en place une solution en interne qui permet effectivement à un consommateur, à un moment donné, dès lors qu'il a identifié que vous aviez un produit qui était conforme à ses attentes ou à ses aspirations, il peut vous appeler, toujours sur des plages horaires. Et donc là, ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous appelle en entrant, vous avez des taux de transformation qui sont inégalés. Donc aujourd'hui, ça c'est pour vous illustrer très rapidement, avant de passer la parole, effectivement, pour les démonstrations. Un consommateur, il arrive sur le comparateur Montgustave, il remplit son parcours, il a tout d'abord une première vérification. L'ensemble de nos leads sont contrôlés par notre solution métier qui s'appelle We Do Trust. On a créé une solution de détection de fraude et on garantit 100% de numéros joignables. Il y a 0 faux numéro de téléphone et on sait qu'aujourd'hui, dans les raisons qui font que vous pouvez être bloqué par un opérateur, c'est le fait de solliciter des numéros qui n'existent pas, des numéros qui sont injoignables. Ça peut dégrader la performance de vos numéros d'appel, de vos pools d'appel. Et donc, nous, aujourd'hui, on garantit à nos partenaires d'avoir 0 faux numéro. Donc, ce qui veut dire que le taux de joignabilité, déjà, il augmente mécaniquement. Et derrière, de donner au consommateur, à un moment donné, le choix d'être rappelé quand il le désire. Et ça, c'est très important. Ça change beaucoup de choses parce que quand un consommateur appelle, ça veut dire qu'il est disponible intellectuellement pour échanger avec vous, avec vos équipes. Et puis, quand il prend un rendez-vous, ça veut dire qu'aussi, il s'est réservé ce créneau et qu'il ne va pas faire autre chose dans l'intervalle. Il ne va pas faire ses courses, emmener ses enfants à l'école ou être au travail. Ça veut dire qu'intellectuellement, il est disponible pour échanger, pour comparer ses contrats d'assurance et c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir des taux de transformation qui augmentent de plus de 30%. Donc, on va passer effectivement à la démonstration, à la première démonstration. Ça, c'est juste une petite synthèse. Et on va aller directement chez Live Vendor. Allons-y.
Allons-y. Alors, je vais avoir le plaisir de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec notre solution. Je vais à présent vous partager mon écran. On va faire une vraie démo. Donc là, je vous emmène sur un site de démonstration générique. C'est du live, hein, donc c'est du live. C'est du live. Hop. J'espère que voilà, tout le monde voit bien, j'imagine. OK, donc ceci est un site de démonstration. On a ici indiqué les principales verticales métiers avec lesquelles on travaille. Et on se rend compte qu'il y a des verticales métiers pour lesquelles le prospect, avant de s'engager dans quoi que ce soit, et pour une frange de cette population-là, a besoin d'échanger avec quelqu'un. Échanger avec un humain, ça a des vertus. Alors aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup des bots, mais échanger d'humain à humain, et particulièrement les yeux dans les yeux, ça permet en fait de dégager chez l'humain de l'ocytocine, qui est une hormone, c'est un peu scientifique, mais qui est une hormone qui donne confiance, qui permet de prendre des décisions plus rapides et qui éclaire en fait plus rapidement sur un sujet. En ayant la même réponse en fait avec un bot ou avec un humain, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que sur ce site de démonstration qu'on regarde ensemble, on voit ici en bas à droite qu'on a la possibilité de lancer un appel vocal ou vidéo directement sur le site web, donc intégré au site. Là, on est sur un ordinateur pour faire cette présentation, mais c'est exactement la même chose sur un smartphone, sur une tablette ou sur tout type d'appareil. Donc, on va se faire plaisir, on va lancer un appel vidéo, comme si on avait une question. Et là, à partir du moment où on lance cet appel, on notifie les équipes commerciales de l'entreprise qui travaillent sur leur ordinateur comme habituellement. Hein. On s'adresse là à des services commerciaux sédentaires. Et le premier qui voit l'appel, en l'occurrence, c'est Johan, le décroche. Salut Johan, je vais éteindre. Bonjour Johan. Je vais éteindre le micro ici. Et donc, en fait, on a ici la possibilité d'échanger tout en continuant à naviguer sur le site pour aller voir un petit peu les offres desquelles on est en train de parler avec notre conseiller. Notre conseiller a la possibilité de nous projeter toute la documentation de l'entreprise qu'il juge nécessaire de nous montrer pour nous aider. Donc, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos éventuellement, quoique sur votre vertical métier, ce n'est pas forcément. Alors, ce sera surtout des tableaux de garantie avec Voilà. des exemples, potentiellement des tableaux de garantie pour effectivement challenger des offres d'assurance. Et puis, ça peut être aussi des points spécifiques sur des conditions générales, ça peut être des IPID, et puis ça peut être aussi des exemples de remboursement. Donc, c'est plutôt une documentation métier qui va permettre aux consommateurs de faire le bon choix. Absolument. Donc là, on est sur un PDF aussi, donc c'est possible de faire défiler ces offres. On a des clients qui font leur offre, leur devis dans leur solution habituelle, dans leur CRM par exemple, ou leur ERP, et qu'ils l'importent en PDF pendant qu'ils discutent avec le prospect, et qu'ils leur font défiler l'offre en faisant de la vente, donc le cycle de A à Z directement sur le site web. Voilà, donc ça, c'est la fonctionnalité de pouvoir montrer des choses, et on peut également accompagner le client sur le site web en l'aidant. Donc, Johan a la possibilité de faire apparaître son curseur, donc non seulement pour pointer les choses qu'il voudrait me montrer, mais également, là, je ne fais rien du tout, j'ai les mains en l'air, c'est lui qui scrolle et qui clique pour nous emmener, alors, éventuellement sur le bon formulaire, pour nous aider à le remplir, nous emmener sur un contrat spécifique et nous montrer tout ce qu'il veut nous montrer sur le site web. On peut, là, sur ce point-là, et je pense que c'est très important, c'est vrai qu'une grosse partie des acteurs que l'on va avoir aujourd'hui en termes d'audience vont sans doute être des acteurs autour de l'assurance et de l'assurance santé. Et on sait qu'il y a une population aujourd'hui, notamment les seniors. Alors, même si aujourd'hui, on va dire que les seniors maîtrisent très, très bien les outils digitaux, peuvent avoir quelques difficultés, parfois pour des problématiques de confiance, à faire de la souscription 100% en ligne, même si… Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui va pouvoir à distance l'accompagner, le guider ou éventuellement identifier un dysfonctionnement, parce qu'on le sait aussi, ça fait partie des aléas de notre métier. Il peut y avoir des problématiques techniques, des problèmes de compatibilité de navigateur et autres. Et là, le fait de pouvoir accompagner, ça peut permettre comme ça d'augmenter et tout simplement de rassurer le consommateur sur la signature. Tout à fait. Merci Karim pour ces précisions. Donc là, on est dans la solution effectivement où Johan nous a un petit peu promené sur le site. On voit ici que dans la zone en bas de l'image de Johan, toutes les images qui nous montrent ou les documents s'implémentent dans la zone de chat, donc sont retéléchargeables ensuite par le prospect une fois que la conversation est terminée. Moi, j'ai la possibilité aussi, avec cette petite épingle, de lui charger des documents que j'aurais besoin de lui envoyer.
La conversation est enregistrée en même temps, et donc elle est enregistrée automatiquement et s'enregistre sur vos serveurs ou sur vos appareils. On reviendra peut-être sur ces détails-là un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est une solution qui permet de parler à ses clients ou ses prospects sur son site web. En conversion, c'est assez dingue parce qu'on est à peu près à 5 fois supérieur à un formulaire qui pourrait rentrer. Merci, on peut prendre des photos. Merci, Yoann. C'est gentil. Et donc, des taux de conversion qui sont effectivement très, très importants. Des paniers moyens qui augmentent de manière générale sur tout type d'activité, parce qu'on peut faire du conseil et passer sur des produits un petit peu plus cossus. Voilà. Et donc, l'image de marque et de proximité est top également. Il y a une petite question de Nadia. Bonjour Nadia, qui indique qu'est-ce qui se passe si effectivement il n'y a pas de personnes qui sont connectées. J'imagine qu'à ce moment-là, il n'est pas possible d'émettre l'appel, il y a une désactivation. Absolument. En fait, quand on a vu la box apparaître avant qu'on lance l'appel, on a vu qu'il y avait plusieurs canaux. Alors, je ne les ai pas détaillés parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là, mais on a effectivement l'appel qui est vraiment le cœur de notre solution. Et à côté, on a la possibilité d'insérer sa solution habituelle de calendrier. Donc, ça peut être HubSpot, Calendly, enfin, toute solution que vous utilisez, ou un formulaire. Et donc, en fait, quand personne n'est disponible, on affiche simplement le offline, donc tout ce qui est asynchrone, donc formulaire, demande de rappel ou calendrier. Donc là, la personne peut effectivement choisir, pour le coup, on parlait tout à l'heure du rendez-vous, qui est très important. Nous, on a aussi, tu as parlé de Calendly et autres, nous on travaille avec Calizy en particulier, qui est aussi une solution française. Donc le consommateur peut de toute façon prendre son rendez-vous aussi par ce biais-là. Donc c'est un point de contact supplémentaire. Absolument. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous développer toutes les fonctionnalités du produit. Je vous ai montré la solution la plus douce. Donc là, on laisse un futur client entrer en interaction avec nous. Et quand il le fait, ça fonctionne très, très bien. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que bien entendu, tout est personnalisé aux couleurs de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de risque aussi pour le consommateur d'imaginer que c'est une solution tierce qui serait venue se plugger sur le SIG. On a bien effectivement tout l'univers de marque qui est bien repris à ce moment-là. Absolument. Merci Karim. On peut tout personnaliser, les formes, les couleurs, les messages, les photos, tout est personnalisable. Donc, on pourrait se dire aussi, et on en parlait tout à l'heure, c'est comment pouvoir interagir avec nos prospects. C'est difficile de les appeler parce qu'ils sont sursollicités. Quand on leur écrit, on n'ouvre plus les mails parce qu'il y en a trop. Donc, que faire? Donc, quand ils sont sur nos offres, est-ce que ce n'est pas le moment où il faudrait les appeler? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur une solution un petit peu plus offensive, qu'on appelle entre nous Massive Attack, qu'on teste depuis 4 semaines à présent sur différentes verticales métiers, et sur lesquels on commence à avoir des résultats qui nous donnent un peu le vertige, tellement ils sont agréables. On peut appeler directement et de manière automatique un prospect qui est sur le site web. Si là, je raccroche, il ne se passe rien du tout. Si je décroche, je vais le faire, on va repartir avec Yoann et on va avoir la même interaction que ce que je vous ai montré. Et ce qu'il faut, en fait, c'est déclencher cet appel automatique quand on juge que c'est le bon moment. Donc là, on est en train de travailler sur des parcours. Ce qu'on conseille, c'est en tout cas de respecter un temps de présence sur le site, de présence sur une page, ou de déclencher uniquement sur des pages sur lesquelles vraiment on a envie de discuter avec nos clients parce qu'on pense que c'est important. Donc là, voilà, si je décroche, il va se passer la même chose. C'est encore on va solliciter Yoann. C'est encore Yoann. Ce sera un autre, mais là, c'est Yoann gentiment qui décroche. On ne va pas lui refaire le... Voilà. Salut Yoann, on ne t'embête pas plus, on montrait le Massive Attack. Merci beaucoup. Ciao. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a des taux de déperdition sur vos parcours qui sont énormes. Et quand bien même que vous ayez travaillé vos formulaires en termes d'UX, en termes d'ergonomie, vous allez de toute façon avoir, pour ceux qui font des ads, notamment sur Google ou sur toutes les plateformes d'acquisition, vous allez avoir des clics payés sans conversion. Et là, ce que vous propose la solution, c'est de dire, vous allez identifier par des indicateurs, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire à n'importe quel moment, mais si vous identifiez que la personne, elle est après 1 minute, 2 minutes de navigation sur le parcours, qu'elle est restée inactive pendant un certain temps, qu'elle a cliqué à un endroit de sa page où on pressent qu'elle va quitter votre écosystème, là, effectivement, ça peut être intéressant de la contacter. On peut aussi imaginer qu'elle est en train de lire des conditions générales
devant, qu'elle est en train de lire des exemples de tableaux de remboursement. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même déjà très engagée dans sa réflexion et que ça peut être le beau moment pour lui apporter une aide et un conseil parce qu'effectivement, on le sait, la documentation juridique ou en tout cas des conditions générales, ce n'est pas très agréable à lire, ce n'est pas digeste. Et donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que cette personne-là ne soit pas rebutée et qu'elle ait tout de suite toutes les questions. Pareil, si elle est sur un FAQ, si vous avez sur votre site une partie FAQ, ça veut dire que cette personne se pose des questions et donc c'est d'autant plus pertinent de lui apporter ses réponses en live. Exactement. Là, j'apporte quelques précisions. Donc, il y a des petites questions, notamment de Nadia qui repose une question. En fait, quand une entreprise utilise notre solution, elle a l'application qu'elle installe sur son ordinateur. Enfin, chaque utilisateur l'installe sur son ordinateur comme une app, en fait. Quand il est connecté, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment dire « OK, je me connecte » pour être réputé l'être, à partir de ce moment-là, le widget sur le site passe en version live puisque quelqu'un peut répondre. Si personne ne peut répondre, il passe automatiquement en off. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de synchroniser vos agendas. C'est vraiment quand je veux prendre du lead et le transformer, je me connecte, je reçois des appels et je les traite. Et quand je ne suis pas dispo, je ne suis pas dispo. Voilà, et puis après, ce qui est important, c'est que cette solution, elle est dynamique. Donc, il est évident que vous n'avez pas, personne n'a de ressources 24 heures sur 24. Non. Personne n'a de ressources le samedi, dimanche, où c'est très, très rare, en tout cas chez les assureurs. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est que la solution n'est présente qu'au moment où vos équipes sont présentes. C'est ça le point fort de la solution. Voilà, et donc il y a une version intermédiaire, là on est allé du plus smooth au plus hard. La version intermédiaire, c'est de dire, comme un web callback, en fait, une petite pop-up qui s'affiche. Souhaitez-vous qu'un conseiller de Durand Assurance vous rappelle dans la minute? Oui, non. Si c'est non, on n'en parle plus. Si c'est oui, on lance l'appel que vous avez vu là. Et donc c'est une façon un petit peu intermédiaire d'aborder le client. Donc, on voit que là, on a déjà tout de suite une première vraie solution pour 2026. C'est concret. C'est-à-dire que vous allez gagner des points de transformation précieux à 2 endroits de vos parcours. Vous allez le gagner au moment où la personne navigue et si elle souhaite prendre l'initiative, elle va pouvoir le faire d'elle-même. Et puis, vous, si vous identifiez à un moment donné que cette personne, elle a un intérêt, mais qu'elle peut partir parce qu'elle n'a pas trouvé les réponses adaptées à ces questions, vous allez pouvoir également augmenter vos points de transformation. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est pertinente en tout cas pour cette nouvelle année. On va peut-être passer à la deuxième présentation, parce que je crois qu'on a 2 démos. Du coup, on reprend la présentation. Hop, et on passe à TerraCall, effectivement. Alors, moi, je voulais revenir effectivement un petit peu sur le quotidien des courtiers en assurance. On sait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de contraintes, notamment vous avez quand même un devoir de conseil, d'assurer la traçabilité de ce devoir de conseil, et également toute une multitude de choses, et puis notamment d'aller acquérir du client. Donc tout ça, ça peut entraîner beaucoup de choses, notamment des risques juridiques en cas de devoir de conseil qui est mal documenté, mal tracé, une difficulté à prouver la recommandation qui a été faite. Vous allez potentiellement avoir un manque de traçabilité dans les échanges clients, ce qui peut également créer un malentendu entre votre client et vous sur finalement ce qui a été réellement demandé. Vous allez du coup mal transcrire, mal répondre potentiellement aux besoins. Tout ça va potentiellement vous amener sur des leads ou des clients mal suivis, de la perte de leads. Et croyez-moi, moi, ça m'est déjà arrivé avec quelques courtiers en assurance. Ça m'est déjà arrivé. Et du coup, vous avez également un CRM qui est finalement une base client qui est mal enrichie parce que vous n'allez pas forcément avoir tout l'historique sur votre client pour le mieux le conseiller. Donc, je reviens un peu sur ce que disait Karim tout à l'heure. Finalement, faut peut-être se concentrer sur la qualité de la prestation plutôt que la masse, plutôt que la quantité. C'est-à-dire que faire un petit peu moins, mais convertir plus. Et ça, c'est bien l'objectif justement qu'on essaie de se fixer sur 2026. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous, on est opérateur de téléphonie mobile. Et donc, on intègre un compagnon qui s'appelle Jarvis directement sur la ligne
et qui va résumer vos appels, extraire toutes les données clés. Donc, si demain, vous parlez de police d'assurance avec, je ne sais pas, des montants de couverture limite ou autre, c'est des données clés qui vont automatiquement ressortir justement de vos échanges et être mis en valeur dans ces résumés. On va pouvoir également créer des to-do list. Alors, ce n'est pas nous, c'est Jarvis qui le fait à notre place et puis à votre place. Donc, il va créer vos to-do list directement dans votre système, dans votre back-office. Donc, typiquement, vous rentrez en rendez-vous, vous avez une journée chargée, vous rentrez en rendez-vous, un prospect vous appelle, vous dit, je vous rappelle demain matin à 10h, et puis boum, demain matin à 10h, vous oubliez parce que finalement, vous avez une journée hyper chargée. Là, avec Jarvis, vous ne l'oubliez pas. C'est dans votre to-do list, c'est programmé, c'est dans votre calendrier, ça ressortira au bon moment. Vous allez avoir un enrichissement automatique de votre CRM, vous ne perdez plus aucune information. Donc finalement, transférer un dossier à un de vos collaborateurs, votre collaborateur n'aura pas du tout de mal à le reprendre parce que tout le dossier sera enrichi. Et puis, on va faire également du mapping de données clés. Donc typiquement, le mapping de données clés, c'est des champs que vous allez créer, des données spécifiques que vous cherchez dans les conversations, typiquement un montant de couverture, voilà, sur une chose particulière. Et si cette donnée est captée dans une conversation, va être automatiquement enrichie dans le bon champ de votre CRM. Et je rappelle, pas d'application à installer, aucun changement dans les habitudes d'usage de la ligne. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous exposer un petit peu à quoi ça ressemble. On vous répondra après, Nadia, sur les questions, parce qu'on fera la démo et puis après, on reprendra les questions. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Ouais. Alors, là, du coup, ce que je vous montre, c'est un extranet opérateur, comme vous pouvez avoir chez Orange, chez SFR, chez Free, là où vous avez votre ligne mobile. Donc, on voit des statistiques de consommation. Là où on va nous marquer la différence avec les opérateurs mobiles traditionnels, c'est qu'on va venir enrichir chacun de vos appels. Donc là, on va prendre l'appel que j'ai eu avec un de mes collaborateurs, Mathéo. Hop, on va aller voir le temps que ça s'affiche. Voilà. Donc du coup, vous allez avoir un premier résumé type verbatim, vraiment qui va contextualiser tout votre échange avec votre interlocuteur. Vous allez avoir un deuxième résumé structuré dans l'ordre chronologique des différents sujets que vous aurez abordés. Chaque sujet sera résumé, d'accord ? Donc, vous ne perdez pas une miette justement des échanges. Jarvis va également identifier les tâches issues de cet appel. Donc, par exemple, planifier un rendez-vous, envoyer un email, rédiger un contrat, puis l'envoyer pour signature. Tout ça va être tracé aux bonnes dates, aux bons horaires qui auront été convenus justement durant l'appel. Vous allez également récupérer toutes les données clés. Les fameuses données clés dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez les retrouver là. Chaque donnée clé, en fait, est recontextualisée pour bien la comprendre. Donc, c'est le rendez-vous avec Chronopost est fixé à 15h, de 15h à 15h30. Voilà. Donc, chaque donnée clé va être remontée. Vous allez avoir des données intelligentes également, où là, justement, on va parler d'extraction de données spécifiques, où vous allez créer vos champs et littéralement les prompter pour collecter la donnée que vous cherchez précisément, et pas de la donnée standard. Et puis, voilà, vous allez retrouver 9000. 9000, c'est quoi? C'est le nombre exact d'abonnés de l'influenceur de Corentin Caillou. Voilà. Vous avez également accès à l'audio si vous avez besoin de refaire une réécoute, même pour piloter vos collaborateurs, pour améliorer justement les taux de conversion. Ce qui est difficile aujourd'hui à faire quand on travaille avec la téléphonie mobile. Vous récupérez également toutes les données de l'appel. On rajoute des tags également pour qualifier l'appel. Est-ce que c'est un appel avec un devoir de conseil, de vente et de développement, de planification de rendez-vous? Et puis, vous allez également avoir toute la transcription de l'appel. Alors, on a pour objectif chez TerraCall de ne pas démultiplier les outils. Là, encore une fois, c'est un extranet opérateur. Donc, vous y avez accès, toutes les données sont là. L'objectif pour vous, ça va être justement de rester focus sur votre outil à vous. Donc, j'imagine que vous avez tous un back-office, un ERP, un CRM que vous enrichissez pour suivre vos clients. On va aller voir la fiche de Mathéo, justement. Nous, on travaille sur HubSpot. Je vous montre ça sur HubSpot. On va retrouver tous les éléments qui concernent Mathéo sur la gauche et au milieu, le fil d'activité. Alors, je vais filtrer par appel pour que ce soit plus lisible. Et là, du coup, on va retrouver exactement les mêmes données enrichies automatiquement dans votre CRM. Donc, je récupère toutes les données de l'appel avec toutes les données clés qu'on a vues, les conclusions, le résumé structuré, le résumé type verbatim. D'accord ?
il va être qualifié. Est-ce que l'appel a été connecté? Est-ce que c'était un message vocal en appel sortant? Jarvis détecte la messagerie vocale et finalement, si c'est un message vocal, ça sera estampillé « à laisser un message vocal ». Pareil, quand vous recevez des messages vocaux, ils vont être automatiquement transcrits, résumés, mais on va un peu plus loin. Là, du coup, avec ça, vous avez déjà une solution de traçabilité autour du devoir de conseil. On va un peu plus loin parce que quand on veut développer également un portefeuille, c'est important de réaliser les actions en temps et en heure. Donc, Jarvis s'occupe pour vous également de la création des tâches. Je reviens là, on va bien les voir. On va voir typiquement ici une tâche pour Laurent qui est rendez-vous avec Chronopost, Cédric et Delphine. Eh bien, on va retrouver cette tâche-là ici. Alors, attendez, il y en a beaucoup. Tac, 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 tac. Elle est où? Elle est où? Si vous la voyez. Voilà. Rendez-vous avec Chronopost, Cédric et Delphine. Donc, la tâche est automatiquement créée par Jarvis directement dans votre CRM. Allez recontextualiser avec le lien vers l'appel si vous avez besoin de réécouter l'audio et le numéro de téléphone si vous avez besoin de rappeler votre correspondant. On passe à l'action. Donc là, finalement, le fameux rappel, je te rappelle demain à 10h, bah, finalement, vous ne le loupez plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne loupe plus rien. Et puis, c'est vrai que quand un commercial échange avec un prospect, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interactions. Donc, l'idée, c'est vraiment de se rappeler toutes les actions que tu dois faire et justement, en tout cas, réaliser rapidement tes tâches. Parce qu'on sait très bien que si dans la journée, tu appelles 10, 15, 20, 30 personnes et que tu ne fais pas les choses dans la foulée, et qu'en plus, tu ne notes pas correctement ce que tu as promis à ton prospect, bon, en termes de sérieux, c'est pas… C'est ça. Et vraiment, le produit a été développé pour que ce soit fait de manière totalement transparente et même qu'on oublie. C'est-à-dire que nous, maintenant, on a une coutume, un petit rituel le matin avec nos équipes. C'est finalement, on se connecte sur notre CRM, on va dans nos tâches et puis toute notre to-do list issue de nos appels sont prêtes. Donc là, vous voyez des to-do list justement qui sont prêtes. D'ailleurs, des messages qui ont été laissés, des messages vocaux où finalement, je vais devoir sans doute rappeler quelqu'un. Voilà, rappeler Stéphanie Ferrier. Donc Stéphanie Ferrier m'a laissé un message et m'a demandé de la rappeler. Donc je dois la rappeler aujourd'hui. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça. Alors, on est intégré avec plusieurs CRM du marché. On a aujourd'hui, s'il y a d'autres CRM, on peut les intégrer en moyenne entre 3 et 4 semaines grand maximum à partir du moment où il y a des applis ouvertes. Et puis, on sort également des webbooks fin janvier qui permettra justement de s'interconnecter avec n'importe quel système. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, moi, je trouvais qu'il y avait une chose qui était intéressante, c'est que du coup, tu as une retranscription donc, des échanges commerciaux et puis donc, tu arrives à identifier facilement pourquoi à un moment donné le commercial a réussi à transformer ou il n'a pas réussi. Donc, ça peut aussi servir de base de formation en définitive, d'amélioration continue. Exactement. Donc, vous allez être également dans le pilotage. Même dans votre outil, vous allez pouvoir retirer toutes les statistiques. Vous voyez, nous, finalement, vu qu'on pousse tout dans votre outil, vous restez focus sur votre outil. Et puis, vous voyez, nous, on s'est carrément fait un petit appel de cold call, parce qu'on en fait, pour essayer d'avoir quelques prospects, quelques rendez-vous. Sur le B2B, il n'y a pas de souci. Hein. Le B2B n'est pas concerné par la fin du démarchage. Du tout, effectivement. Et donc, si on regarde sur la semaine dernière, on va récupérer tout un tas de statistiques. Et là, vous voyez, on voit typiquement des appels qui ont été qualifiés en « a laissé un message vocal ». Donc là, on voit bien que Mathéo a fait des appels, est tombé sur la messagerie vocale et a laissé un message. Il a eu 44 appels connectés. On voit les DMC qui leur permettent justement de voir, OK, est-ce que tu as une bonne DMC qui prouve que finalement, tu arrives à faire du pitch. Et puis, on arrive même à recalculer le nombre de pitch qu'il a fait sur le nombre d'appels qu'il a eu connectés. Donc, ça vous redonne vraiment la main sur le pilotage de votre activité d'acquisition et surtout de suivi de votre pipe commercial et puis de dossiers clients pour correctement les faire closer. Et alors, du coup, moi, je suis assureur, je suis courtier, agent général. Comment j'utilise, comment j'installe en fait cette solution-là? En fait, c'est simple, on est opérateur, donc comme Orange. Donc finalement, si demain vous souhaitez contractualiser chez TerraCall, on va faire la portabilité de votre numéro sur notre réseau, d'accord? Et puis, votre opérateur, ce ne sera plus Orange, ce ne sera plus SFR, ce sera TerraCall. Et puis, vous récupérerez justement tout cet environnement et toutes ces intégrations avec votre outil. Et alors, parfois, donc, tu peux avoir des commerciaux qui ont leur numéro perso et donc, du coup, ça veut dire qu'ils auront un numéro pro.
Est-ce qu'on peut avoir une eSIM? Est-ce qu'on peut avoir ça sur le même smartphone? Alors, plusieurs choses. Effectivement, sur le même smartphone, vous allez pouvoir avoir soit une SIM physique, soit une eSIM. Nous, on fait les deux. Donc, typiquement, quelqu'un qui veut vraiment dissocier les deux lignes, le pro du perso, il aura peut-être une SIM physique pour son perso et puis une eSIM pour son pro. Donc, nous, on sait faire les deux, il n'y a aucun sujet. Après, on sait que dans les pros, on a des fois des lignes où on mêle le pro et le perso. Et en fait, vous avez également la possibilité d'implémenter des numéros à ignorer. Donc là, typiquement, ça va être des numéros de mes proches. Et je vais implémenter ces numéros-là. Et il n'y aura aucune analyse IA, il n'y aura aucune captation de voix. Ça vous permet de rester totalement. Voilà, c'est la question que j'avais posée. Si tu appelles ta compagne, tu n'as pas envie que ton appel soit enregistré. Mais du coup, est-ce que, par exemple, quand tu émets ton appel depuis ton smartphone, tu as la possibilité de choisir la ligne? Oui, tout à fait. En fait, sur n'importe quel smartphone, en tout cas les dernières générations, là, depuis quelques années, dès que vous rajoutez une eSIM, que ce soit iPhone, iOS ou Android, vous avez, quand vous émettez un appel, vous avez le choix de la sélection. Même dans vos contacts, vous pouvez sélectionner dans votre contact la ligne à utiliser. Alors, je vais un peu plus loin, et puis peut-être je m'arrêterai là parce que ça va faire peut-être beaucoup, on va peut-être dépasser. Vous avez différents modes de déclenchement de Jarvis. Actif par défaut, ça veut dire que chaque appel qui sera connecté, entrant ou sortant, peu importe, la transcription va se lancer de manière automatique. Vous pouvez l'interrompre à tout moment en pressant 2 fois sur étoile. D'accord ? Et puis, vous pouvez la reprendre de la même manière en pressant 2 fois sur étoile. Vous avez la possibilité également de le désactiver ou de le rendre inactif par défaut. Inactif par défaut, l'appel se connecte avec votre interlocuteur et c'est vous qui décidez du bon moment pour commencer à déclencher la transcription et la captation des informations clés pour votre prospect. Par contre, est-ce que le prospect est informé? Alors oui, il faut l'informer. Ça, c'est important. Ouais. On est en relation avec la CNIL sur ce sujet-là et on se fait accompagner par un cabinet juridique RGPD. C'est important. À ce stade-là, il faut informer votre interlocuteur qu'il y a captation de voix pour prise de notes, pour mieux traiter son dossier. Et là, on est en train de valider les dernières étapes avec le cabinet juridique et la CNIL pour qu'en fait, vous n'ayez plus à le faire. D'accord ? Donc, typiquement, il y aura Jarvis qui s'annoncera à votre place. Donc, moi, je t'appellerai, Karim. Je te dirai bonjour, Karim, tu vas bien ? Écoute, ça va, et toi, Laurent ? Et puis là, on entendra une toute petite voix, Jarvis, qui dira salut, moi, je suis Jarvis, je suis là. Je prends note. Si vous voulez vous y opposer, pressez 2 fois sur dièse ce coup-ci. Et donc, du coup, il y aura opposition, il n'y aura pas du tout de captation de voix. D'accord ? Ouais, c'est intéressant et très important. Parce qu'effectivement, exactement. Et ça arrive sur Q1 2026. OK. Merci pour cette démo donc, qui est aussi très intéressante. Merci, et on voit bien qu'elle peut permettre d'améliorer plein de choses. C'est d'avoir une traçabilité parfaite de tous les échanges des équipes commerciales, d'améliorer effectivement la transformation, puisque derrière, il y a immédiatement des to-do list qui sont réalisées. Donc, il n'y a pas de risque d'omettre ou d'oublier d'envoyer à un client ou de lui faire tel ou tel devis. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis surtout, ça permet de gagner en efficacité. Alors, juste un dernier point, c'était sur la partie conformité et réglementation. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure au début de notre échange, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la téléphonie mobile, un numéro de mobile, doit être obligatoirement inscrit dans un contexte de mobilité. Donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser un numéro de mobile depuis un logiciel voix sur IP. C'est très clairement écrit dans les décisions ARCEP. C'est encore toléré, mais d'ici 1 an, oui, donc c'est vraiment un commercial terrain qui c'est vraiment dédié aux personnes sur le terrain. C'est ça. Alors, nous, on a des solutions click-to-call qui vont sortir également début d'année prochaine. Mais par contre, on reste dans un contexte de mobilité parce que le numéro est assigné au terminal mobile. D'accord ? Et ça, c'est un point important justement à souligner parce que c'est des réglementations ARCEP. Alors, quand ce n'est pas respecté, aujourd'hui, ce qui est annoncé, ça peut aller jusqu'à 375 000 € d'amende pour une entreprise si elle ne respecte pas ça. Donc, je le souligne, voilà, j'ai moi aussi un devoir de conseil en tant qu'opérateur. Donc, je le fais. Voilà. Oui, on ne parle pas de petits montants. Donc, en tout cas, merci pour cette démo. Si vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition, auquel on se fera un plaisir de répondre. Et puis, on va passer, effectivement, il y a encore quelques petites slides pour répondre peut-être à Nadia sur
sur Massive Attack. Oui. Comment ça se matérialise du point de vue du commercial? Oui. Alors, très simplement, quand une entreprise installe notre solution, ça lui ouvre donc un back-office qui est accessible par chaque commercial depuis la petite application qu'il a installée sur son ordinateur. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, quand il se connecte le matin, quand il est dispo pour recevoir des appels, il travaille comme habituellement sur son navigateur, il est sur son CRM, sur un tableau Excel, peu importe. Dès qu'un appel arrive, il y a un énorme pavé qui s'affiche sur l'écran, appel entrant, avec une petite tonalité très caractéristique. Et donc, du coup, il sait qu'il peut prendre l'appel simplement en cliquant sur le pavé ou dans son application. Voilà, donc très, très simple. C'est effectivement deux notifications par commercial. J'espère effectivement que ça répond à la question de Nadia. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter ces deux solutions. Alors, comme vous l'avez compris, hein, nous, notre métier, c'est de générer du flux sur votre site, de générer du trafic de qualité. Et puis, grâce à la solution Massive Attack de Live Vendor, c'est d'optimiser ce trafic-là, hein, en générant des points de contact supplémentaires. Carrément. Et puis, du coup, après, ce qui est très important chez TerraCall, c'est que ça permet de mieux transformer et d'avoir surtout une transformation qui est conforme. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité parfaite. On suit sa to-do et du coup, normalement, mécaniquement, on transforme mieux et le commercial, il a des meilleurs résultats. C'est ça, exactement. Donc, c'est deux solutions et trois solutions combinées aujourd'hui. Hein, c'est une réduction de la pénibilité sur le téléphone. On sait que le téléphone, ce n'est pas la chose la plus simple à faire. Ça permet d'avoir des process et ça va vous permettre effectivement de gagner du temps. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre sur les deux sujets. Puis on vous avait promis effectivement que c'était Noël avant l'heure. Après tout, c'est Noël. C'est vrai. Donc, ce qu'on a… Je peux y aller carrément. Oui, bien sûr. Côté Live Vendor, ce qu'on a décidé de faire pour ce webinaire, pour prendre aussi de notre côté de l'expérience sur toute la partie courtier, assureur, qui n'est pas forcément une verticale qu'on a le plus travaillé jusqu'à présent. Donc, on a très, très envie de discuter avec vous et puis d'essayer tout ça. Ce qu'on vous propose, donc, c'est qu'on a un abonnement à 249 € par mois pour utiliser la solution, avec 2 commerciaux qui peuvent se connecter pour recevoir des appels. Et ensuite, donc, un appel abouti coûte 3,90 € par appel. Et on a décidé de vous faire donc, ce forfait à 99 € pendant 3 mois et à 2 €. Donc, la conversation, c'est pas… En fait, on peut lancer autant d'appels qu'on veut, c'est gratuit, en variable. C'est simplement quand on va discuter avec quelqu'un en face à face pendant plus de 20-30 secondes, que c'est une véritable conversation, que là, du coup, on a un petit variable. Donc, voilà notre petit cadeau de Noël, gros cadeau de Noël. Je précise aussi un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure, c'est qu'avec Massive Attack, quand c'est bien fait, quand on lance les appels au bon moment, des déclencheurs, par exemple, à 1 minute 30, on commence à sentir que c'est pas mal. On a à peu près 21% d'appels automatiques, donc que le commercial ne fait pas lui-même, hein, c'est vraiment lancé automatiquement sur le site, qui aboutissent à une conversation face à face, une réelle conversation commerciale. Donc, ça vous permet, avec votre trafic, peut-être d'imaginer ce que ça pourrait donner en utilisant la solution. C'est intéressant, la métrique que tu donnes, c'est 1 minute 30. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on sait qu'un parcours santé, par exemple, alors sur l'auto, c'est un petit peu différent, mais un parcours santé, c'est 3 minutes. Hein. Alors après, si le parcours est bien réalisé, hein, si on va dire qu'il est optimisé, c'est à peu près 3 minutes pour remplir un parcours santé. Si tu vas sur du parcours automobile, alors parce qu'effectivement, il y a plus d'informations demandées, où on a à peu près 90 questions en moyenne. Donc, c'est un petit peu plus long. On est plutôt à 7, ça peut monter jusqu'à 10 minutes pour certains parcours parce qu'il faut que tu aies ta carte grise, il faut que tu aies ta plaque d'immatriculation pour savoir combien va te coûter ton assurance. Donc, en tout cas, merci pour… Alors, juste pour terminer, donc, c'est une offre qui, bon, effectivement, est tout à fait spéciale. Elle est valable jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Alors, simplement, vous pouvez la sécuriser en m'envoyant un email sur cette adresse mail elouvet@live-vendor.com, même si c'est démarrage janvier ou février, mais juste pour que voilà, on fasse ce batch assurance et qu'on le sécurise d'ici mercredi prochain. Eh bien, merci encore pour cette offre. Et puis, donc, nous, alors, je sais que la data est importante et donc l'idée, c'était de vous mettre à disposition notre solution We Do Trust qui permet effectivement de ne plus avoir à émettre d'appels inutiles, donc plus de faux numéros de téléphone. Ça, c'est important parce que, vous allez faire des économies puisque vous ne payerez plus que les leads chez vos partenaires qui sont vrais.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec un nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, on sait si c'est un vrai numéro de téléphone, s'il y a un WhatsApp associé, si c'est une ligne de téléphone chez un opérateur classique et non pas un opérateur virtuel, si l'email n'est pas un email jetable, poubelle, qui a été créé uniquement pour faire ce devis-là. Et donc, nous, on va vous offrir effectivement 20% de remise sur le test de la solution We Do Trust. Donc, c'est une solution qui fonctionne par API avec un nombre de crédits, de tokens, ou sinon, vous pouvez importer de la data, faire des contrôles sur des fichiers également depuis une interface. Donc, on fera 20% de remise et du coup, je passe la parole à Terracall. Nous aussi, cadeau de fin d'année, voilà, moins 20% sur le forfait. Donc, nous, on a tout ce que je vous ai montré, ça tient dans un forfait à 34,90 €. On vous fait moins 20% sur ce forfait-là. Voilà. Et pareil, c'est une offre effectivement très sympathique. Donc, vous avez d'un côté, sur ces deux offres de Noël, vous avez la possibilité d'augmenter votre taux de transformation, d'augmenter votre joignabilité, et puis derrière, surtout de mieux transformer. Aujourd'hui, on le sait, hein, c'est un élément qui est très important. La concurrence est déjà très massive sur le secteur de l'assurance. Elle va augmenter puisqu'effectivement, il va y avoir une partie du débouché qui ne sera plus possible. Donc, on va dire qu'il y aura de plus en plus de concurrence sur l'année 2026. Je crois que Michel a prévu un petit questionnaire de satisfaction qu'on va vous adresser. Michel, je ne sais pas si tu peux envoyer ou afficher le petit questionnaire que vous allez recevoir normalement, qui nous permettra tout simplement de nous améliorer et savoir ce que vous avez pensé effectivement donc des solutions qui vous ont été présentées aujourd'hui par LiveVendor et Terracall. Donc aujourd'hui, c'était notre deuxième webinaire thématique. On en avait fait un précédent sur l'univers de l'automobile avec deux solutions spéciales pour l'automobile. Et donc là, aujourd'hui, on voulait se focaliser plus spécifiquement sur la partie effectivement démarchage et appel au travers de ces deux offres. Et je vous remets, donc vous allez normalement avoir un petit questionnaire qui devrait apparaître, ou sinon, le cas échéant, on vous l'enverra. Mais n'hésitez pas à répondre, ce qui nous permettra de nous améliorer, en tout cas, pour les prochains webinaires. Et donc, si vous souhaitez rentrer en relation avec Emmanuel et Laurent, vous avez tout simplement la possibilité de scanner ce petit QR code. Bien entendu, un live est prévu afin que vous puissiez reprendre quelques minutes pour vous pencher sur ces solutions qui vous ont été présentées et puis, pourquoi pas, derrière, effectivement, échanger directement avec Emmanuel et Laurent. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose avant de clore ce second webinaire thématique? Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis merci, moi c'était mon premier format de ce type-là, c'était très sympa. Alors, on va peut-être attendre jusqu'à midi. On peut prendre des questions, effectivement, n'hésitez pas, hein, on est encore là jusqu'à midi et il nous reste 3 petites minutes. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre. Et naturellement, s'il n'y avait pas de questions, on vous souhaite naturellement de très bonnes fêtes et en espérant effectivement qu'on aura le plaisir de se retrouver en 2026 sur d'autres webinaires. Je crois qu'il y a Gérald qui est en train de nous écrire. Moi, j'ai une qui me brûle les lèvres. Tu vas bien rappeler Stéphanie Ferrier cet après-midi? Oui, je vais la rappeler, bien sûr. Merci Gérald. Merci Djilali. Et oui, on a été assez clair parce que c'est parfait. Merci à vous. Merci Franck. Eh bien, écoutez, on se tient naturellement à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. J'espère que vous avez pu prendre le temps de répondre au petit questionnaire qui vous aura été soumis par Michel. Et puis, on vous dit à très vite pour un prochain événement. Bonne journée. Merci.